agrodéveloppement et communication chez Agropitivier. Agropitivier collecte des céréales comme par exemple des orges, du blé tendre, des blés durs, mais aussi des oléoprotéagineux type colza, févrole et pois, auprès de 350 livreurs. En moyenne, nous collectons 180 000 tonnes par an. Agropitivier déploie ses activités sur environ 33 000 hectares sur un rayon de 20 km autour de Pithiviers. Tous les produits que nous collectons sont transformés avant d'arriver dans l'assiette du Loiretain. Si nous prenons l'exemple du blé meunier, il est transformé une première fois en farine par le meunier, puis ensuite une seconde fois par la boulangerie soit artisanale, soit industrielle. Les Loiretains pourraient connaître des productions type blé dur, puisque après transformation, ils peuvent les retrouver dans des pâtes, comme par exemple sous la marque Panzani, ou encore nous produisons des orges de brasserie qui, après avoir été transformées en malt, finiront dans des bières sous la marque Heineken. Nous sommes très fiers de nos blés améliorants. Ce sont des blés tendres à haute teneur en protéines qui permettent d'obtenir une qualité de farine spécifique pour fabriquer les buns, les petits pains hamburgers qu'on peut retrouver dans la restauration rapide, ou encore pour fabriquer les pâtes feuilletées et tout ce qui est viennoiserie surgelée. Et on est vraiment très fiers de cette filière car c'est un marché de niche qui est très restreint, 100% français et qui permet de générer de la valeur ajoutée pour nos agriculteurs. Nous avons un produit qui, après être transformé, peut surprendre le grand public. C'est le maïs qui est transformé en matériaux biosourcés pour remplacer le plastique. Donc tout ce qui est sac, assiette ou encore couvert. 50% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Comme à l'échelle nationale, 50% de la production française est réalisée et destinée à l'exportation. Les exportations se font principalement vers l'Afrique, les pays du Maghreb, la Côte d'Ivoire ou encore l'Égypte. Il faut bien comprendre que cet équilibre de 50-50 est primordial à la fois pour nos agriculteurs, mais aussi pour les populations qui dépendent de la France pour se nourrir. Pour diversifier et développer les filières de qualité, nous nous sommes engagés dans de nombreuses certifications comme le label rouge, le CRC, culture raisonnée contrôlée, le HVE2 ou encore le bio. Nous prenons en compte l'environnement dans de nombreux projets régulièrement, comme par exemple la mise en place de nichoirs à rapaces dans les exploitations avec l'association Hommes et Territoires, ou encore nous avons créé un partenariat avec 2 apiculteurs du terroir pour installer des ruches connectées afin de mieux comprendre le déplacement et les heures de sortie des abeilles. J'imagine que notre filière dans 5 ans sera encore plus exigeante et plus complexe. Plus exigeante car on doit perpétuellement s'adapter aux enjeux sociétaux et environnementaux, et plus complexe car nous devons faire face au dérèglement climatique. J'attends du consommateur du Loiret qu'il comprenne que l'agriculture loiretaine, mais aussi française, est un des modèles les plus durables et vertueux au monde. Et donc j'ai envie de dire qu'une seule chose aux consommateurs loiretains, c'est manger local, manger français.